Alors, mes chers amis, nous avons expliqué au nom du Ben Ish Hai, de Rabbi Yosef Haïm, la force de la prière. Maintenant, on va continuer notre cours en rapportant ce que le Rav nous dit. Venimtsa bechol shalosh tefilot. Il s'avère que dans les trois tefilot que nous allons réciter, bechol, bechav dalet shaot, des 24 heures de la journée, yesh tishim vechamesh bracha, nous récitons 95 bénédictions. Ça veut dire les trois amidot, le soir, l'après-midi et le matin. Et nous avons les deux répétitions le matin et l'après-midi. Shahli, Arvit, Shahlit, Veminha. Ce mot 95, il a exactement la même valeur numérique de Hamaim, l'eau, qui symbolise le Shefa, la profusion, la Torah. Ça veut dire l'eau en elle-même est le symbole de la profusion. Même quand on prie et il pleut, automatiquement cette pluie fait monter la prière et ouvre les cieux. La valeur de chaque lettre de Hamaim, regardez, le He c'est 5, le Mem c'est 40, le Yud c'est 10 et le Mem c'est 40. On s'aperçoit ici que le terme Hamaim c'est 10, c'est 5, 40, 10, 40. Et on tombe exactement à la valeur numérique 95. Maintenant, essayons de voir par rapport aux trois amidotes que nous faisons dans la journée. Regardez, nous avons 19 bénédictions par jour, multipliées par trois bénédictions qui sont, trois amidotes plutôt, trois amidotes qui est Arvit, Shahlit et Minha, ça nous donne 57. C'est le cours de la semaine dernière où on avait dit que c'était Zan, la profusion, plus 38 bénédictions de la répétition 19 plus 19, la répétition de la Hamida que le ministre officiant va faire pour Shahlit et Minha, on tombe sur 95 qui est Hamayim. Voyez, 95. Donc automatiquement, le Rav nous dit des shefa parnasa tova mimashech al yedei atfilot. Si on comprend ça, on a tout compris. Car la profusion de la parnassa est quoi? Quelle parnassa? Tova, une bonne parnassa, le Rav nous dit, va venir à travers la prière. La prière n'est pas une perte de temps. Pour qui que ce soit, même pour le grand Talmid Hacham, il a besoin de prier. Plus forte raison celui qui n'est pas Talmid Hacham. Et à ce moment-là, prier, on construit des mondes et on fait descendre la profusion sur terre. Mais pas seulement la profusion matérielle, le Rav nous dit, mais gamma Amazon Aelioni, même la nourriture céleste. Cela veut dire qu'avec notre Amida, on construit bien aussi bien notre Parnassa sur terre, qu'après 120 ans, on construit aussi notre profusion et notre nourriture spirituelle. Gamken aussi. Et ceci, tu peux le réaliser par l'intermédiaire de ta prière. Voyez la prière, combien elle est importante. Comme nous dit la Gemara Brachot, Zukum Zulut Livdei Adam. Combien la prière, elle est devenue négligeable aux yeux des gens. Et que ce soit les Talmid Hacham, ils ont le Yetzer Hara de l'étude et ils étudient à ce moment-là. Qu'ils étudient au moment où ils doivent se reposer. Mais au moment de la prière, comme j'ai dit au début du cours, on doit se concentrer à la prière. On mange, on se concentre à manger. On dort, on se concentre à dormir. Ça veut dire se concentrer du moment présent. Et cet instant, c'est vraiment notre vie. On vit intensément le moment présent, vous voyez. Donc, il faut vivre la prière et essayer de faire tout le maximum de se concentrer dans notre prière. Ah, mais je ne comprends pas tout. Eh bien, essaye de te concentrer dans un mot, deux mots. Il y a des livres, Baruch Hashem, traduits en anglais, en français, dans toutes les langues. Eh bien, essaye de temps en temps de regarder que veut dire tel mot. Tu as réussi à pouvoir mettre ta tête dans la tefila. Deim avar yomo batel korbano. Parce que si tu fais une fila de travers, ou bien tu ne pries pas une journée, c'est comme les sacrifices à l'époque du temple.
C'est une expression qui dit Im avar yomo batel korbano. Si la journée, elle passe, tu ne peux plus faire le sacrifice. Chaque jour, il y avait un sacrifice. Korban tamid. Et il suffisait que ce jour-là, tu ne l'avais pas fait, tu ne peux pas le faire le lendemain. C'est comme une pilule, vous voyez, il y a des médicaments que si tu as oublié la veille, tu ne peux pas en prendre le lendemain. Hazrat Shalom 2, tu ne peux pas en prendre deux. Alors, une seule. Et si tu l'as loupé, tu as loupé. Et là, tu as loupé une nourriture que tu pouvais bien avoir ici-bas et là-haut. Quand je dis nourriture, ça veut dire une profusion, une bracha. Et c'est pour ça que ça nous encourage de prier chaque jour de façon à recevoir cette bénédiction aussi bien ici-bas que lorsqu'on va partir de ce monde à l'âge de 120 ans en bonne santé et que l'on puisse bénéficier des bénédictions de notre prière là-haut dans l'au-delà et de ne pas louper une prière. Ou les Zéhamar, et c'est pour cela que Shlomo Amelech nous dit dans Kohelet au chapitre 11 et au psukim 1 et 2, un passouk qu'on va avoir du mal à comprendre. Écoutez le passouk. Shalach lahmecha al pene amayim. Envoie ton pain sur la surface de l'eau. Ki berov ayamim timtsaenu, parce qu'à la fin de tes jours, tu vas le trouver. C'est sûr qu'on peut plus ou moins le déchiffrer. Mais là, maintenant, on comprend avec l'explication du Ben Ishai que le terme Hamaïm veut dire non pas l'eau, mais veut dire les 95 bénédictions. Alors regardez, Shlach lachmecha, envoie, j'enverrai ton pain, Dieu qui parle, j'enverrai ton pain al-Péné, sur la surface. Vous savez que dans la Torah, dans la parasha de Béra, c'est marqué par rapport à la menorah, elle peinait à menorah, en face du visage de la menorah, comme si la menorah avait un visage. Cette lumière, qui est un visage spirituel, je vais te l'envoyer. Et grâce à quoi je vais te l'envoyer aussi bien ta parnassa que cette lumière? Je vais te l'envoyer par rapport à Hamaïm, qui a pour valeur numérique 95, comme nous l'avons vu, et qui est les 95 bénédictions que nous récitons par jour. Qui berov yamim, parce qu'à la fin de tes jours, par rapport à la multitude de tes jours, timtsaenu, tu vas les trouver. C'est-à-dire ce que tu as semé dans ta vie, eh ben, tu vas le récolter, aussi bien dans ton vivant que dans l'au-delà. Pour dire qu'il faut investir dans la prière, parce que c'est ça qu'on pourra retrouver, timtsaenu, à la fin. Vous voyez? Pas obligatoirement après notre vie, mais aussi quand on va vivre là-haut, pas quand on va mourir, d'accord? Quand on va vivre aussi là-haut. Humazon chez Alpene Amaim, c'est ce pain et cette nourriture que tu vas trouver Alpene Amaim par rapport aux 95 bénédictions qui sont les trois tfilotes chez Yesh Bahem Brachot, où il y a les bénédictions kéminianes comme le conte de Hamaim 95. Voyez? Ki berov ayamim tibtsaenu. Je vous avais expliqué, mais le Rav, vous voyez, il l'explique dans le livre. Et qui berov ayamim timtsaenu, parce que à la fin de tes jours, ou bien pendant les jours de ta vie, timtsaenu, tu vas le retrouver tout ça. Klomar, le Rav, il dit, cela veut dire devar yom biyomo. Fais la tfila chaque jour. Chaque jour, efforce-toi à faire la prière. Deim avar yomo batel korbano, comme nous l'avons dit. Parce que si la journée elle passe sans prière, batel korbano, tu ne peux pas récupérer le jour d'avant. Sauf si tu fais tes chouvas. Mais tes chouvas, ça veut dire de ne plus recommencer, de faire tout notre effort, de prier de façon à recevoir cette bénédiction. Vous savez, ce matin, il y a quelqu'un qui me téléphone, apeuré et énervé, et elle me dit, regardez, Rav, j'en peux plus, vous faites des bénédictions. Pour moi, j'ai d'autres rabbins, et j'ai une poisse, mais pas possible. Il n'y a rien qui marche. Alors moi, je lui pose la question naïvement. Hein. Je ferme la porte de la synagogue, je sors et je lui dis, mais est-ce que toi tu pries? C'est bien que les autres prient, mais est-ce que toi tu pries? J'entends un silence, comme si la personne en face avait reçu une bombe. Et il me dit, non. Je dis, mais mon fils, il faut que tu pries.
Toi-même, quand tu vas prier, tu vas te transformer en réceptacle pour recevoir le shefa, la bénédiction et la profusion. Donc, quand nous, on va prier pour toi, la profusion, elle vient. Mais toi, il faut que tu fasses l'effort. Bouge-toi et ensuite, tout va venir. Vous voyez? Et c'est ça, le fonctionnement de la tfila. Alors maintenant, nos hachamim nous disent, la bénédiction d'Hachem va reposer sur le peuple, grâce à cette tefila-là. Et maintenant, on comprend dans la tfila, Ubaze yovan besiata dishmaya. Et maintenant, nous pouvons comprendre avec l'aide de Dieu. Et ça, c'est ce que j'adore chez le Ben Ish Chai. Toujours, il nous dit, et on peut comprendre, pas grâce à moi, Ben Ish Chai qui parle, grâce à Hachem, qui Dieu m'a donné la possibilité de donner des explications comme je vous les donne. Et c'est des explications exceptionnelles. Et donc, le rabbi nous rapporte le Tehilim, les psaumes de David, au chapitre 3, où là-bas, il est mentionné la Shem a Yeshua al Amecha birchatecha Sela. Je traduis, le salut auprès d'Hachem, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Apparemment, on ne comprend pas vraiment que ça veut dire le salut est auprès d'Hachem, que ta bénédiction soit ton peuple. Le pshat, c'est-à-dire l'explication littérale, ça veut dire que le salut, le repos, le nahat, le nahat, il est auprès d'Hachem. Pas ni auprès de l'argent, même s'il aide, ni auprès des amis, même s'ils aident. Mais c'est auprès d'Hachem que lui, vraiment, il est là. Et que ta bénédiction, la bénédiction d'Hachem, soit sur ton peuple. Ici, le Ben Ish Chai va expliquer ce passouk par rapport à tout ce que nous avons rapporté. La Shema Yeshua Alamecha. Donc, ça veut dire le salut est auprès d'Hachem sur le peuple Birchatecha selon ta bénédiction. C'est là à jamais. Et nos sages, le Hacham nous dit, Deyadoua, il est su à Géoula que la libération et que le Mashiach viendra grâce, Bischut, il sera grâce à Tefilot, grâce à nos prières et de ne pas baisser les bras et de continuer à prier. Donc, il nous encourage, le Rav et tous les Hachamim, de prier même si on n'a pas été écouté pour l'instant. Un jour, et même si on n'est pas du tout écouté, de prier pour le peuple d'Israël. Et c'est chez Amal, Hashem Yeshua Bigoula Atida, Hashem Yeshua, Hashem, il va te libérer au futur. Donc, c'est la Geoula Atida, plus tard. Qui a la Mecha. Pourquoi tu vas mériter cette libération, ce Mashiach? Qui a la Mecha Birchatecha? Parce que sur le peuple, il y a la bénédiction. Vous voyez? Et maintenant, le terme c'est là, à jamais, nous allons nous apercevoir que le terme c'est là, regardez le terme c'est là, on va faire parler ces lettres. Lorsqu'on voit le terme c'est là, comme ça, et ça veut dire éternellement, à jamais. Sa mère, c'est 60, Lamed, c'est 30, et He, c'est exactement la valeur numérique 95, qui sont les bénédictions de la Hamida, qui sont tout ce que nous avons rapporté jusqu'à présent. Et les 95 bénédictions par rapport aux 3 téphilotes, avec les 2 répétitions par le ministre officiant, qui Alamecha, et toutes ces bénédictions seront sur le peuple d'Israël. Et à partir du moment où le peuple d'Israël va avoir cette bénédiction, il aura un hout shel chesed. Hout, cela veut dire un fil de bonté. Vous voyez, leur visage rayonnera. Et quand on remarque le terme hout chesed, un fil de bonté qui sera sur leur visage, hout chesed, quand on regarde hout, c'est 8 plus 6, le vav, plus le tet, c'est 9. Ensuite, le chesed, c'est 8 plus 60 plus 4. Comme vous avez deviné, c'est exactement 95. Qui 95, c'est le terme Sela, qui sont Hamayim, qui sont les 95 bénédictions, et que grâce à ça, nous avons la possibilité de rendre notre
Amida, une bracha, une bénédiction éternelle, exceptionnelle. Maintenant, nous allons expliquer comment la bénédiction va se concrétiser. Alors nos sages nous disent, c'est par l'intermédiaire de la joie. L'importance de la joie dans le service divin. Pas seulement si vous voulez prier ou faire telle et telle mitzvah. Il faut que la mitzvah soit accompagnée du moteur qui s'appelle la joie. C'est comme une métaphore que je vous rapporte souvent, que c'était le Hafetz Haïm qui rapporte cette métaphore, où il y avait un patron qui avait une très grande usine qui fabriquait des choses électroniques. L'électronique n'existait pas, nous dit Hafetz Haïm, mais j'actualise la métaphore. Et donc, il montre toutes les machines, bon, les bras, tac, tac, les boutons qui sautent, etc. Des machines incroyables qui sont derrière ces bras. Et tous ceux qui étaient en train de visiter cette usine, ils remarquent qu'au fond de l'usine, il y a une grosse porte blindée. Et ils disent, mais c'est quoi cette porte blindée? Il y a un code, etc. C'est quoi? Il dit, ah, là-bas, venez avec moi. Et il ouvre la porte et il voit une machine. Et le patron, il dit, ça, c'est la machine des machines. C'est ça qui fait marcher toutes les autres machines. Donc, les yeux, les oreilles, la tête, la bouche. Et donc, c'est le cœur. C'est le cœur de toutes les autres machines. Et c'est quoi le cœur de toutes les autres machines? C'est la joie. Vous voyez? C'est la joie en elle-même. Comme il est mentionné dans Tehillim, au chapitre, le Tehillim 100, au deuxième verset. Qu'est-ce qu'il est mentionné là-bas? Et pas seulement de faire la mitzvah pibaï, non. Ivdu et Hashem besimha. Servez Hachem avec la joie, comme on a dit la semaine dernière, que le terme avdou, il est mentionné des dizaines et des dizaines de fois dans la Torah et dans le Talmud, qui veut dire avoda, travail, et en avoda et la tefila. Beau les fanav, venez devant lui, venez devant Akadosh Baruch Hu. Birnana avec les chants. Servez Hachem avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Maintenant, quand on voit la phrase Ivdu et Hachem besimha, analysez le terme servez Hachem avec la joie. Simha, regardez c'est les lettres quand on les permute, c'est exactement Hamesha Tfilot, 5 Tfilot, c'est les mêmes lettres. Hamisha, c'est exactement Simha. Les 5 Tfilot de la prière, de la journée, les Shahlit, Minha et Arvit, et les répétitions de Shahlit et de Minha, ça fait 5. Eh bien, tu dois les faire avec la Simcha. Et c'est cette Simcha-là qui va te donner la possibilité de faire agréer ta prière. Et c'est ce que l'on voit dans le Tehillim au chapitre 97, Tzadézaïn, et au verset 11. Là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? Or zaroua la tzadik, ulish relève simcha. Qu'est-ce que ça veut dire? La lumière est semée pour le juste. À partir du moment où une personne fait sa prière avec joie, ou bien une mitzvah quelconque, avec joie, il est considéré comme un juste. Voyez, donc lui méritera la lumière. Dieu va lui semer, va lui donner une lumière par rapport à ce juste. Pour l'instant, il est juste. Vous voyez, il fait une mitzvah et il se concentre dans sa mitzvah. C'est un tzaddik à ce moment-là. Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Et donc, il aura l'équilibre, cette personne-là. C'est la suite de la traduction du verset. Az hem shelemim besimcha. À ce moment-là, on sera complété. C'est-à-dire que la mitzvah et nous-mêmes, on sera complété dans la joie. Otiyot Hamisha, comme on vient de le dire, qui sont les 5 prières dans la joie. Et le Rav conclut et finit. Il nous dit, Alken tsarich elizaher me'od alze. C'est pour cela qu'il faut être très, très vigilant. Vous voyez, me'od, très vigilant, alze sur ce que je viens de t'enseigner. Et pour conclure, mes chers amis, c'est ce que le Ben Ish Chai et tous les Hachamim, pourquoi je vous ai rapporté une explication ésotérique?
Parce que parfois, l'ésotérisme rentre dans la neshama, rentre dans le cœur, et on comprend mieux les tenants, les aboutissants de ce que nous faisons. Dans chaque mitzvah, il y a des profondeurs et des liens que la Kabbalah nous fait, comme on l'a vu maintenant entre chaque mot, des phrases, des mots qu'on permute, la valeur numérique, etc. C'est sans fin, la Torah Kedusha. Et dans la Torah Tassod, dans la Torah de la Kabbalah, nous voyons l'intériorité même de chaque mitzvah. Aujourd'hui, on a vu seulement une toute petite parcelle, une goutte de l'océan Pacifique, de ce que peut être l'intériorité de la tefila. Il y a un océan sans fin par rapport à la beauté de cette prière. Mais c'est en étudiant cette tefila, ou bien les mitzvot que nous accomplissons, qu'on peut rentrer à l'intérieur de la profondeur des choses, et de deux, que dans l'au-delà, on verra l'intériorité de chaque mitzvah que nous avons accompli ici-bas, même sans comprendre. Donc, on va se dire, waouh, heureusement que j'ai fait telle prière et telle mitzvah et telle chose, et que j'ai gardé Shabbat même 5 minutes. Ces 5 minutes-là, c'est un bonheur. Alors, plus forte raison, si tu fais 10 minutes et tout le Shabbat, avec l'aide d'Hachem. Voilà, mes chers amis, pour le cours d'aujourd'hui. Maintenant, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous allons passer à une très très belle histoire, parce qu'un cours, c'est très très beau, mais une histoire, c'est le cœur du cœur. Alors, passons à l'histoire de nos Hachamim. À tout de suite.